Bonjour, bonjour, bienvenue sur Soft Learnings. Cette nouvelle vidéo est la troisième de notre série portant sur la construction des murs dans Dialux. C'est une méthode qui nous permettra, à partir d'un plan AutoCAD existant déjà, de construire les murs directement sur le plan. Alors, c'est une méthode simple, beaucoup plus simple que les deux premières, mais elle nécessite l'existence d'un plan AutoCAD que nous allons charger ou importer dans Dialux. Et avec ce plan, on aura déjà tous les repères nécessaires pour la construction des murs avec précision et exactitude. Allons donc sur AutoCAD voir comment tout cela va se passer concrètement. Très bien. On va aller sur Dialux voir tout ça. Alors, j'ai un nouveau projet déjà créé. Tout le monde sait déjà comment créer un nouveau projet. Eh bien, ce que je vais faire, c'est que je vais importer un plan dans Dialux. C'est ce plan qui va nous servir de base à partir de laquelle on va construire nos murs sur Dialux. Alors, j'ai deux possibilités. Soit je peux venir sur l'option terrain, plan, charger un plan, ainsi de suite. Soit je peux aller à fichier, importer. C'est l'option là que je vais choisir. Fichier, importer, plan. Alors, mon plan, le voici. Je l'ouvre. Alors, il y a des étapes importantes à respecter lors de l'importation d'un plan dans Dialux. Alors, on va mettre poursuivre. On va sélectionner l'unité en mètres. J'étais donc disant qu'il y a des étapes importantes à respecter lors de l'importation d'un plan sur Dialux. La première étape d'abord, c'est de vérifier l'échelle, c'est-à-dire de vérifier que les dimensions qu'on a sur le dessin sont identiques aux dimensions réelles. Généralement, la dimension réelle est indiquée ici. 23 que vous voyez, c'est la dimension réelle. On va vérifier si la dimension du dessin correspond effectivement à cette dimension-là. Alors, à ce stade, je vais tout simplement mesurer la distance entre deux points. Je mesure la distance entre deux points. Voilà, je clique. On me dit que la longueur que j'ai mesurée, c'est 12,276. Alors que le dessin m'indique que la dimension réelle, c'est 23. Alors là, je peux modifier cette dimension-là. Donc, ici, on me propose de modifier le 12,276 que j'ai là en 23 mètres. Je vais mettre 23 mètres ici en bas. Entrée. Voilà. Et là, terminé. Je vérifie si effectivement la modification a été faite. Je prends la règle graduée. Je mesure encore la même distance que j'ai mesurée tout à l'heure. Là, je suis à 23. Parfait. C'est bon. Le deuxième paramètre à vérifier, c'est l'épaisseur des murs. Parce que c'est l'épaisseur là qu'on va utiliser lors de la construction des pièces. Je vérifie l'épaisseur des murs. Je vois que l'épaisseur des murs est à 0,15, donc 15 cm. Donc, lors de la construction de notre pièce, on va utiliser comme épaisseur des murs 15 cm. On voit très bien qu'en réalité, le plan qu'on a là n'est pas très différent des lignes de référence qu'on a dessinées lors des vidéos précédentes. C'est pas très différent. C'est exactement la même chose. Juste que bon, ici on va pas trop travailler, le plan est déjà là. Maintenant, ce qu'il faut remarquer, c'est que les constructions sont stratifiées sur Dialux. Il y a d'abord le niveau terrain, le niveau bâtiment, le niveau étage et le niveau pièce. On remarque ici que Dialux n'a encore rien créé. Il n'y a que le terrain qui est créé. Il n'y a pas de bâtiment, il n'y a pas les étages, il n'y a pas les pièces. C'est quand nous allons commencer à construire les pièces qu'il va automatiquement créer tous ces niveaux de l'édifice là. Donc là, il n'a encore rien créé. Pour commencer à dessiner les pièces, c'est simple. Tu viens à la troisième option, dessiner une nouvelle pièce. Je vérifie que l'épaisseur des murs est à 0,15. Je commence à construire la nouvelle pièce. Alors, cette pièce est un peu particulière. Je ne vais pas dire complexe, un peu particulière parce qu'il y a un placard. Si je prends toute l'étendue de la pièce, comme ça, toute l'étendue de la pièce, fermée. Alors, on voit que ça a créé automatiquement bâtiment, étage et pièces. Je vois que
La construction a pris toute l'étendue de la pièce. Or, il y a un placard à l'intérieur. Je ne vais pas procéder comme ça parce que si je fais comme ça, je peux tout mettre placard après. Mais si je fais comme ça après, créer le placard va être un peu difficile. Donc, je vais procéder autrement. Je vais définir un contour en évitant le placard. Donc, ce sera un peu comme ça. Je définis un contour en évitant le placard. Là, je ferme le polygone. Et après, maintenant, je vais venir créer le placard. Je crée le placard. Voilà. Voilà donc comment ça se présente. Donc, partout où il y aura des placards, je vais utiliser le même principe. Je définis d'abord un contour en évitant le placard. Alors là, je construis ici. Fermer le polygone. Je vais faire la même chose ici. Je vais éviter le placard. Voilà, je vais jusque là. Fermer le polygone, c'est créé. Alors, vous allez voir une chose. Le mur ici ne sera pas créé. Vous voyez, il y a un vide là. Il n'est pas créé. Il va être créé lorsqu'on va construire le placard. Voilà. Parfait. Alors, vous voyez, il a été créé. Je vais prendre aussi cette pièce. Dessiner un nouvel édifice. Je définis un contour en évitant le placard. Après, je vais venir créer le placard individuellement. C'est plus simple comme ça. Voilà. Très bien. Je vais créer. Oh non, là, j'ai mal construit cette pièce. Je vais reprendre. Avant de continuer cette vidéo, nous voulons vous présenter la plateforme de formation Soft Learnings. Sur la plateforme, vous avez plusieurs formations qui sont disponibles dans les domaines de la construction. Vous avez des formations en géotechnique, sur le dimensionnement des chaussées, sur Civil 3D, sur Revit. Si vous avez une formation qui vous intéresse, vous pouvez simplement cliquer sur Ajouter au panier afin que cette formation soit ajoutée dans votre panier. Et si vous souhaitez avoir plus de détails sur une formation, vous pouvez cliquer sur Voir plus afin d'accéder aux détails ou au contenu de la formation. Vous avez à ce niveau le contenu de la formation qui vous montre tous les cours disponibles dans la formation. Vous avez la description de la formation qui vous donne tout en détail ce qui concerne la formation. Vous avez la zone outils et applications pour les différents outils qui seront nécessaires dans la formation. Vous avez la possibilité à la fin de cette formation d'obtenir une attestation si vous le souhaitez. Et lorsque vous êtes satisfait, vous pouvez simplement cliquer sur Ajouter au panier. Une fois que votre formation est ajoutée au panier, vous pouvez aller dans votre panier afin de régler votre facture. Pour cela, vous allez avoir toutes les formations que vous avez prises et là, vous allez cocher simplement accepter les conditions générales. On va procéder au paiement. Une fois que vous procédez au paiement, vous avez plusieurs options qui sont disponibles. Vous avez la possibilité d'avoir une option de 3 mois, de 6 mois ou de 12 mois en vous montrant les économies que vous pourriez faire. Vous avez aussi la possibilité de payer soit par carte si vous possédez une carte, ou si vous êtes en Afrique et que vous ne possédez pas de carte, vous pouvez payer par votre compte mobile directement. Voilà, je m'arrête ici.
Ok, maintenant ça va. Construire le placard en ce moment. Très bien. Je vais finir avec cette pièce. On va voir un peu à quoi ça ressemble en 3D. Voilà. Très bien. Donc le bâtiment prend forme peu à peu. Bon, je vais faire le couloir. Là, une forme un peu particulière, mais bon, c'est pas plus compliqué. Voilà. Je m'assure qu'il va être aligné avec l'autre. Voilà. Très bien. Alors, en 3D, ça ressemble à ceci. Super. Voilà à quoi ça ressemble en 3D. Donc, vous allez achever la construction des autres pièces à la maison. Tout simplement, bon, on peut faire aussi la terrasse. Faire aussi la terrasse. Voilà. La terrasse est là. Donc, vous allez achever la construction des autres pièces à la maison. C'est tout simple. Il faut simplement suivre les contours de la pièce que vous voulez construire. C'est tout simple. Alors, finalement, on peut voir que cette méthode est beaucoup plus simple que les autres. Et malheureusement ou heureusement, il y a des conditions qu'il faut respecter. La première condition, c'est lors du chargement. C'est qu'il faut, lors de l'importation, c'est qu'il faut s'assurer que les dimensions réelles sont les mêmes que les dimensions du dessin. Sinon, vous allez avoir les calculs d'éclairage qui sont faux. Et la deuxième chose, c'est qu'il faut au préalable un plan pour pouvoir utiliser cette méthode-là. Si vous n'avez pas le plan, vous serez obligé de passer par les lignes de référence que je vous ai montrées dans les précédentes vidéos. Donc, restez scotché sur la page Soft Learnings pour bénéficier de beaucoup d'autres astuces dans la construction de vos édifices. On se voit dans les prochaines vidéos. Bye. Pour plus de contenu, visitez le site www.softlearnings.com et ensemble, augmentons votre plus-value.